Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1 heure, donc 1 heure, un tout petit peu moins d'1 heure, moins 3 minutes. 3 étapes pour créer votre offre de conférence et lancer votre carrière. Alors voilà, donc notre agenda c'est jusqu'autour de 13h30. Bon, si on déborde un petit peu, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. Nous sommes avec Véronique et Aurélia. Je vais les laisser se présenter. Véronique, tu veux commencer? Vas-y. D'accord. Donc, bonjour à tous, je suis Aurélia Mélie, je suis en charge de la relation client pour Christine et pour Véronique. La plupart du temps, quand vous faites une demande de renseignement, une demande d'information, je vous rappelle, je vous envoie des mails, on a un échange. Donc, voilà, ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille avec elle, avec beaucoup d'énergie, toujours le sourire et toujours l'envie de donner plus. Ça te définit bien, hein, Aurélia. Toujours envie de La donner plus. générosité. Ça fait ça, la générosité chez Aurélia, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, c'est Véronique Leroy. Ça fait 9 ans qu'on travaille avec Christine ensemble. Avant, elle était ma cliente puisque je l'avais embauchée comme conférencière quand j'étais responsable d'un centre de congrès. Et puis, elle m'a contactée pour me dire, viens me rejoindre. Donc, ça fait 9 ans que ça dure dans la joie. Et la bonne humeur. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est comment vous allez pouvoir définir votre offre de conférence pour booster votre business. Comment trouver un titre accrocheur pour remplir vos salles de conf et comment lancer votre carrière pour pouvoir rayonner. Et puis, on va avoir plusieurs surprises pour tous les participants qui restent avec nous jusqu'à la fin. Hein. Pour ceux qui auraient faim avant, qui voudraient nous quitter avant, ils n'auraient pas accès à toutes les surprises. Ok. Donc, notre objectif, c'est de vous faire réussir. Et donc, on a plusieurs typologies de personnes qu'on fait réussir. On a bien sûr des célébrités. Il y a des gens qui sont célèbres, comme les Soul Flyers que vous voyez là. Là, vous me voyez avec la combi, la combi des Soul Flyers. Je ne me suis pas lancée du haut de la montagne, rassurez-vous. Donc, eux, ce sont des célébrités. Et puis, on a aussi des gens qui sont des coachs, des consultants, des formateurs, des RH, des directeurs marketing, des responsables de projet. Et donc, voilà, ce ne sont pas forcément des célébrités. Et c'est pour ça qu'on a intitulé Devenir conférencier pro sans pour autant être une célébrité. Hein. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin d'être une célébrité pour réussir dans le métier de la conférence. Ok. Donc là, vous voyez, David Venin, c'est un infopreneur qui est un spécialiste des webinaires, hein, donc il nous a beaucoup conseillé d'ailleurs. S'il nous écoute, salut David. Et vous, alors on va faire un petit sondage. Alors, et vous, quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence? Donc, Véronique, si tu veux lancer le sondage. Ça y est, c'est lancé. Allez, votez, 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 votez. Alors, hier, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, ou alors j'ai jamais donné de conférence. Ok. Alors. On laisse encore un peu de temps ou c'est bon? Ouais, non, ça bouge encore. Ça bouge encore, ça bouge encore. J'aime bien quand tout le monde vote. Allez, ceux qui n'ont pas encore voté, allez-y. Ok. Alors, on a avec nous plutôt des personnes qui n'ont jamais donné de conférence. Donc, écoutez, si vous êtes débutant, vous êtes au bon endroit. Vous êtes en bon endroit si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais donné de conférence. Et bravo à ceux qui ont donné une conférence hier ou il y a 1 mois, c'est top. Donc, nos chiffres clés, donc on est le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France et nous aidons toutes les personnes qui ont du mal à structurer leurs propos, qui ont du mal à aller à l'essentiel, qui ont du mal finalement à prendre la parole avec aisance, à devenir mémorables grâce à leurs conférences et à devenir leur ambassadeur. Donc, si vous avez l'intention de préparer un TEDx ou que vous avez une présentation vraiment importante à faire, eh bien, on peut vous aider. Donc voilà, donc ça, je vais laisser Véro parler de ça. C'est des choses qu'on vous rappelle à chaque fois. Il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, mais bon, c'est toujours utile de rappeler qui je suis. En fait, la légitimité de fonder ce parcours de conférencier, elle est venue suite à la certification de Christine en tant que CSP, Certified Speaking Professional. C'était en 2012. Là, on était sur scène. On a eu la chance, en fait, d'avoir cette remise de médaille parce que cette année, avec le Covid, ceux qui sont CSP, ils n'auront pas la chance d'être sur scène. Ils l'ont reçu par la boîte aux lettres, comme Michaela, par exemple. Le CSP, alors,
100 conférences données sur une période de 5 ans. En fait, on remonte sur 5 ans. Donc, c'est pas nous qui remontons d'ailleurs, c'est un organisme indépendant. Il regarde le chiffre d'affaires qui a été fait, on doit envoyer les factures, on doit prouver qu'on a fait des conférences, que les clients étaient heureux, ils doivent vous donner une note. S'il n'y a pas 7,5 sur 10, ça marche pas. Et surtout, il y a tout un tour du monde à faire de la conférence, puisqu'on doit récupérer par le biais de formations dans les associations de conférenciers, par le biais d'ateliers, des crédits universitaires, des crédits éducatifs, et il en faut 32 pour arriver à avoir ce CSP. On doit prouver en fait qu'on est bon, quoi. Enfin, voilà, prouver qu'on est bon et qu'on se forme et qu'on est au contact des conférenciers et des meilleurs. Et avec ça, on a le CSP. Voilà. Aujourd'hui, ils sont 4 en France, donc c'est pas beaucoup. Et moins de 10% dans le monde à être CSP sur tous les conférenciers. C'est ça qui m'a décidé, moi, finalement, à aider les autres. Qu'aujourd'hui, donc le sujet, c'est 3 étapes pour créer votre offre. Donc, au départ, il faut que vous sachiez c'est quoi un conférencier professionnel. Donc, un conférencier professionnel, c'est quelqu'un qui fait un minimum de 20 conférences par an et souvent en étant payé pour le faire, ou qui utilise vraiment la conférence comme un moyen pour booster son business. Donc, pour être conférencier, bien sûr, il faut savoir bien parler en public, il faut savoir se marketer, il faut avoir des produits à vendre, des produits dérivés, par exemple des livres, des e-books, des audiobooks ou des formations sur Internet, ou tout un tas de choses, de produits dérivés. Et puis, il faut construire une stratégie sur le long terme, savoir comment est-ce qu'on peut rebondir aussi si, par exemple, durant le Covid, ça a été ça pour nous. On avait réfléchi à une stratégie sur le long terme et avant le Covid, avant la crise sanitaire, nous avions déjà lancé une masterclass en ligne. Donc, on avait anticipé finalement la crise. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette stratégie à long terme. Alors, comment vous pouvez définir votre offre? Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est finalement de réfléchir. Donc, vous pouvez prendre une feuille de papier ou un bloc de post-it et finalement nous dire quelle est votre expertise unique. Et si vous avez vraiment une expertise unique ou si vous avez un parcours de vie vraiment inspirant ou une expérience vraiment à partager. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vous entendre là-dessus dans le chat si vous avez vraiment une expertise, que vous l'avez vraiment identifiée. Donc, voilà, continuez à noter finalement sur vos post-it ou sur votre feuille de papier l'expertise vraiment que vous reconnaissez ou que les gens vous reconnaissent. Donc, Véronique, si tu regardes dans le chat, si tu repères des personnes qui ont vraiment une expertise, peut-être qu'on peut donner la parole à l'une ou l'autre personne pour qu'ils nous parlent vraiment de leur expertise. Ouais, je vais regarder. Ok. Donc voilà, donc vous pouvez aussi avoir une expérience ou un parcours inspirant à partager. Donc si vraiment vous avez un parcours de vie exceptionnel, que vous avez traversé la Manche à la nage ou plein d'autres choses, eh bien vous êtes un sportif de haut niveau et que vous avez envie finalement de vous reconvertir. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Ça me fait penser à Marc Lièvremont qui s'était inscrit, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui malheureusement, et qui lui, en fait, est consultant sur Canal+, mais qui fait aussi pas mal d'interventions, de conférences en entreprise. Donc voilà, ça peut être aussi ça. On a des super thèmes, Christine, sur la négociation, génial, super. Alors, la préparation mentale. Donc, ça c'est vrai, basé sur l'histoire personnelle pour briser les chaînes et oser communiquer pour reconstruire des relations authentiques. La gestion des émotions, des relations humaines. Véronique Gélin, qu'on connaît bien, j'aide les gens à aimer la vie. Oui, voilà. Vous avez raison. Ce sont de beaux thèmes. Bravo pour ces thèmes. Donc, en fait, pour définir effectivement votre thème principal, faites le tri dans tout ce que vous savez faire. Puis toi, tu vas en parler, Christine, justement. Conduite du changement, résilience, management positif et coopératif. Super. Ok, alors il y a des gens qui ont levé la main. Alors, ok. Alors, l'idée, c'est d'identifier parmi tous ces thèmes, d'identifier finalement votre pépite. Quel est finalement le thème qui va résonner le mieux dans une conférence que vous allez pouvoir donner et à terme vous faire payer. Donc, l'idée, c'est vraiment de serrer finalement toutes les priorités, d'organiser votre réflexion autour des différents thèmes que vous avez
et surtout de bien faire attention de n'en conserver qu'un seul qui va être un peu votre chapeau, vous voyez, un peu celui qui va vous permettre d'être identifié vraiment sur le marché comme un expert, une experte dans ce domaine-là en particulier, à partir duquel vous allez pouvoir rayonner. Donc, toutes les personnes qui ont plusieurs thèmes, je vous invite vraiment à en choisir un qui va être celui qui va résonner le mieux dans la tête des personnes qui vont écouter. Alors, ça peut être en entreprise ou le grand public. Okay. Alors, finalement, pourquoi c'est important? Vous avez certainement compris. Finalement, les conférences vont vous permettre de faire rayonner les produits que vous avez, les produits dérivés comme les livres, les audiobooks, les e-books, les formations sur Internet ou en présentiel, et puis aussi les services et les produits que vous vendez. En fait, ça va s'auto-alimenter, ça va créer une sorte de cercle vertueux. On appelle ça, nous, le triangle d'or. Et c'est important parce que souvent, les gens n'ont pas conscience de la façon dont ils pourraient faire rayonner davantage leurs services et leurs produits. Véronique, si jamais il y a des questions dans le chat, tu m'interromps. Bien sûr. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de gens qui partagent leurs thèmes, qui sont de vrais thèmes. Donc ça, c'est bien. D'accord. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont bien identifié. Jay, qui lui a lancé en tout premier dans les milieux des années 2000 la révolution vidéo. Donc là, vous voyez, il se sert vraiment de sa conférence pour vendre sa formation en ligne. Donc David, c'est un spécialiste, c'est un infopreneur, c'est quelqu'un qui produit donc des formations en ligne et qui les vend, et donc il se sert de ces conférences lui pour vraiment augmenter la visibilité. Et donc voilà, ça va le faire rayonner, et derrière ça va lui permettre de vendre à la fois sur Internet mais aussi du service en face à face. Alors le métier de conférencier, en fait, il comporte différentes facettes. Vous avez le conférencier keynote, donc le keynote speaker. Donc le keynote speaker, c'est justement celui qui va vous venir parler d'un message clé, en général entre 30 à 45 minutes. Et globalement, le keynote speaker, il peut être un conférencier de contenu. Donc un conférencier de contenu, c'est quelqu'un qui va plutôt être un expert, mais il peut aussi être inspirationnel. Voilà. Il est bien sûr possible pour un conférencier d'être un conférencier de divertissement. C'est celui qui va intervenir entre la poire et le fromage, qui va généralement faire rire les gens, donc qui est un humoriste, voilà. Ou un illusionniste, tu vois, il y a les humoristes, les illusionnistes. Les illusionnistes, absolument, les jongleurs, les poètes gens qui sont là et qui, d'ailleurs, peut-être tu peux mettre dans le chat Mike Rayburn, pour ceux qui veulent aller voir. Donc Mike Rayburn, c'est un Américain qui en fait utilise sa guitare pour faire passer un message clé. Et son message clé, c'est et si c'était possible, what if? Donc bien sûr, pour écouter Mike, il faudra que vous parliez un peu l'anglais. Mais c'est intéressant, vous verrez à quel point il utilise finalement son outil, sa musique, pour faire passer son message clé. Et dans sa conférence, en fait, il dit, et si c'était possible, de jouer la petite musique de nuit sur une musique de Led Zeppelin. Donc voilà, Led Zeppelin, si on pouvait faire autrement, si c'était possible. Et donc, si c'était possible de changer finalement quelque chose dans votre vie qui va finalement tout changer autour de vous. Donc, le conférencier de divertissement, ça peut être aussi ça. Alors, le workshop leader, c'est l'animateur d'atelier. Donc, c'est certainement dans le métier, dans la facette, celui qui se rapproche le plus du métier de formateur. Le maître de cérémonie, donc c'est quelqu'un qui est souvent un animateur ou un journaliste qui va donner la parole, qui va présenter les personnes, qui va être le lien entre les différents intervenants dans un événement. Donc voilà. Et parfois, vous avez des gens qui sont conférenciers de contenu ou conférenciers de divertissement et qui en même temps sont également des bons maîtres de cérémonie. Voilà. Et puis bien sûr, vous avez le conférencier motivationnel. Alors il peut être un conférencier de contenu et motivationnel en même temps. C'est le cas d'un certain nombre de confrères, comme Michael Aguilar, que vous connaissez peut-être, qui lui est un conférencier vraiment de contenu sur les techniques de vente, mais extrêmement motivationnel, puisqu'on l'appelle, je crois, le monsieur 10 000 volts. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur, j'ai une question sur, je ne comprends pas la différence entre le conférencier keynote et conférencier de contenu.
Alors, le conférencier keynote, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir un message généralement descendant, pardon, assez peu interactif, souvent de 30 à 45 minutes, avec vraiment un message clé. Hein. Keynote, alors c'est vrai que ça a donné le nom à un logiciel célèbre, mais globalement, c'est vraiment le message clé. C'est-à-dire qu'il va marteler son message à partir d'histoires, de storytelling ou différents points clés pendant 30 à 45 minutes. D'accord ? Donc, c'est vraiment important, si vous voulez, parce que souvent, le trop est l'ennemi du bien pour la conférence et la plupart des gens ont trop de messages clés. Hein. Donc, si vous voulez faire une bonne keynote, il faut que vous ayez un message clé et que vous ayez plusieurs manières de le faire passer. Hein. Donc, est-ce que ça répond à la question de… Ouais, et en fait, un keynoteur, il peut être soit motivationnel, soit de contenu, soit de divertissement. Et c'est vraiment l'équilibre des trois que chacun va donner et trouver son style, en fait, qui va faire qu'on ait un conférencier keynote assez particulier. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc, alors Virginie Delalande, elle était, on va dire, conférencière pas connue. Hein. Et puis, vous avez peut-être vu, elle a fait 16 millions de vues sur YouTube. Hein, donc, c'est vraiment, vraiment une personne qui a eu une ascension fulgurante. Virginie, c'est la première personne qui est devenue avocate et qui est totalement sourde en France. Et donc, elle a une superbe keynote. Vraiment, la femme qui n'abandonne jamais. Ouais. Ça, c'est un très bon titre d'ailleurs pour rebondir sur ce qu'on va dire tout à l'heure. Voilà, la femme qui n'abandonne jamais, ça interpelle. La femme qui n'abandonne jamais. Et donc, elle a été la première personne à figurer dans le trio de tête du Grand Oral. Et dans le cœur des Français, c'est elle qui a gagné, puisqu'elle a fait elle a fait 16 millions de vues, même par rapport à celui qui a eu le premier prix. Hein. Elle a vraiment touché le cœur des gens. Et donc, Virginie, on l'a accompagnée pendant tout ce parcours. Voilà. Et c'est une conférencière motivationnelle. Alors, elle a du contenu aussi, mais elle va donner plus d'importance à la motivation. Oui, à l'émotion notamment. Et à l'émotion. Voilà. Donc ça, c'est Michel. Donc Michel Yakovlev. Donc lui, c'est un ancien général des armées. Et il est spécialiste du leadership. Donc c'est un leadership style designer. Donc il vous aide à trouver votre style de leadership. Voilà. Donc lui, ça a été aussi un grand bonheur de l'accompagner pour qu'il puisse faire des conférences. Et donc là, il est à Budapest en conférence et ça a été aussi une vraie révélation pour lui. Et alors vous, un petit sondage encore, qu'est-ce que vous redoutez le plus finalement quand vous prenez la parole en conférence, vous qui nous écoutez? Donc Véronique, je te laisse lancer le sondage. Ouais, j'arrive. Hop. Tic, 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 tic. Je me suis mélangé les pinceaux, mais ça arrive, ça arrive. Et voilà. Voilà, donc votez. Donc, qu'est-ce que vous redoutez le plus quand vous êtes finalement en intervention? Alors, il vous faut le temps de lire les choses, c'est un peu moins rapide. Donc, on vous laisse une petite minute. Donc, soit de perdre le fil de vos idées, de ne pas être assez structuré, de rater l'intro, le trou noir, hein, de ne plus se souvenir de ce que vous vouliez dire, ou d'être obligé de lire vos notes, d'ennuyer vos interlocuteurs, de paraître vraiment ridicule, de vous enliser dans les détails, de ne pas être assez authentique ou autre chose. Ça, c'était moi. Tu te rappelles, au début, je m'enlisais dans les détails. Alors, j'en avais pas peur parce que je m'en rendais pas compte. Ouais. Et souvent, on ne se rend pas compte en fait qu'on s'enlise dans les détails. Hein. C'est-à-dire que souvent… alors, les gens qui ont noté autre, vous pouvez noter dans le chat, finalement, de quoi… qu'est-ce que vous redoutez le plus, hein. Ok, donc là, on est à peu près à la moitié. Allez, continuez à voter. Ça continue à voter. Je laisse encore un peu de temps. Hein. Alors, c'est vrai que de perdre le fil de vos idées, de ne pas être assez structuré, c'est un vrai sujet. Hein. Pour ceux qui ont coché cette case-là, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir pas mal de replays de webconférences qui sont vraiment… Voilà. Alors, vous enlisez dans les détails. Donc ça, effectivement, vous êtes 30%. Finalement à avoir peur de vous enliser dans les détails. Et puis, vous êtes 27% à avoir peur de perdre le fil.
eh ben, c'est à peu près la même chose, hein, globalement. Hein. C'est à peu près la même chose. OK. Hop. Alors, donc, comment est-ce qu'on trouve des titres accrocheurs? Donc ça, c'est maintenant que vous avez votre thème, vous avez identifié vos thèmes, comment vous trouvez le titre accrocheur pour remplir la salle de conf? Alors, par exemple, là, vous avez un exemple de deux conférenciers qu'on a accompagnés et qui animent une conférence qu'ils ont appelée Au-delà des possibles. Hein, donc, ça peut être un bon titre, hein, Au-delà des possibles. C'est un titre qui interpelle. Et donc, vous, avant de vous donner les solutions, qu'est-ce que vous donnez de ceux qui ont fait la conférence là, la semaine dernière ou le mois dernier dans les sondages, quand vous avez répondu, quels sont les titres que vous donnez, vous, à vos conférences? Parce que ça nous intéresse de savoir un petit peu comment vous nommez vos conférences. Alors, on va regarder. C'est Mike Rayburn. Ça s'écrit comment, Rayburn? R-A-Y? Alors, Mike Rayburn, c'est comme ça. Mike Rayburn. Je suis en train de répondre, mais… Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais écrit. Okay. Merci. Ah, alors, moi, j'ai répondu que à tous les conférenciers. Donc, c'est en fait, il faut mettre tous les conférenciers et les participants. Mais je l'ai indiqué. Ouais. Comment cultiver son charisme pour améliorer sa vie? Ça, c'est c'est un bon titre. C'est un très bon titre. Ouais. Comment cultiver son charisme pour améliorer sa vie? Alors, justement, on va vous donner des éléments hein, pour finalement augmenter votre impact et remplir vos salles de conf. Vendre avec mindfulness, je t'en lis quelques-uns. Le rôle des émotions dans la prise de décision. Ça, c'est un peu vague. Il faudrait peut-être préciser quelque chose. On verra. Ouais. Se comprendre pour comprendre les autres, ça c'est plutôt pas mal. Devenez maître de son train émotionnel, ça interpelle. Devenez maître de votre train du sommeil, c'est pas mal ça parce que ça interpelle quoi. Hein, voilà. Alors le titre, il va vraiment permettre de susciter la curiosité. Il va être en première ligne des liens naturels sur Google. Il va être appelé en priorité par les organisateurs. Hein. Donc, le conseil qu'on vous donne, c'est d'écrire la promesse de la conférence. Voyez, en fait, les bénéfices de votre conférence, c'est-à-dire que il y avait un titre là qui était intéressant. Tu peux me le relire, le tout premier? Je me rappelle plus, c'était lequel? Ça parlait de quoi? Devenez maître de votre train du sommeil ou oui, non, c'était pas celui-là. C'est comment devenir maître de votre train du sommeil pour multiplier par 2 votre énergie, par exemple. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est vraiment de lister le bénéfice. Hein. Donc, la méthode AIDA, c'est donc A, attirer l'attention, I, susciter l'intérêt, 3, provoquer le désir et A, faire passer à l'action. Hein. Donc, l'idée, c'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment… il vaut mieux que vous préfériez l'impératif à l'indicatif. Hein. Utilisez plutôt des verbes d'action dans vos titres. Hein. Et identifier la typologie des titres. Par exemple, vous pouvez poser une question, avoir un titre un peu provocateur, inspirant. Hein. Voilà. Donc, il y en a un qui est rigolo, il pose une question et ça, c'est vrai que c'est sympa de poser une question. C'est où ai-je mis mes ressources? Ça interpelle aussi. Oui, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant. Où ai-je mis mes ressources? Alors, finalement, il faudrait peut-être mettre la motivation négative derrière. Où ai-je mis mes ressources pour ne pas… nanana. Hein? Ou alors, où ai-je mis mes ressources pour être plus performant? Hein? Okay. Ou pour sortir de quelque chose qui vous enferme. Quoi, hein. Allez chercher sur Google AdWords le nombre de recherches mensuelles hein, sur les titres, ça peut être intéressant. Et puis, lister vraiment toutes les attentes des personnes qui vont être dans la salle à vous écouter. Ça, c'est super important. Hein. Ok. Vraiment, vous devez aussi réfléchir à l'angle que vous allez donner à votre conférence et à quelle promesse vous allez répondre, en fait. À quelle question vous allez répondre. L'idée, c'est que s'il y a une question comment pour ou comment sans, c'est que vous puissiez répondre finalement à cette question dans l'intitulé, dans le développement de votre conférence. Ok. Est-ce que tu peux repasser le slide d'avant, Christine, parce qu'il y en a plusieurs,
c'est allé un peu vite et du coup… Lequel? ça doit être l'autre. Non, celui d'avant. Encore d'avant. Voilà. Ouais. Juste le laisser quelques instants et puis je te donne quelques titres comme ça. Ok. Comment assurer le focus sur les actions de changement pour obtenir des résultats stables? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est clair, pas mal, c'est net. ouais. On sait où on va. Alors, ça répond vraiment à la règle du comment sans ou comment pour. Hein, vous voyez, c'est-à-dire ça, c'est très intéressant quand vous avez ce type de titre. Vous répondez à une question pour avoir un bénéfice ou pour éviter quelque chose. Vous voyez, le comment sans ou comment pour. Comment maigrir sans effort, par exemple. Vous voyez, typiquement un exemple d'une conférence qui pourrait avoir lieu. Comment maigrir sans effort. Ou comment maigrir pour gravir, pour monter au 20e étage avec les marches 4 à 4. Vous voyez, hein, donc typiquement, vous voyez la dimension en fait, hein, comment pour ou comment sans. C'est vraiment les règles aussi de base du marketing. Hein. Okay. Il y en a un autre qui utilise les secrets, donc c'est aussi une astuce qui attire toujours, s'inspirer des startups, les secrets des licornes, donc c'est assez mystérieux, ça peut fonctionner. Hein. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, tous ceux qui nous ont donné les titres, là, ce que je vous engage à faire, c'est de les tester sur les réseaux sociaux. Hein. Allez sur LinkedIn ou sur Facebook, ou, voilà, et testez en fait vos titres. Hein. Adaptez les titres aux attentes de vos clients. Et il faut aussi que vous pensiez, est-ce que le titre que vous avez retenu est source d'inspiration pour les gens. Hein. Okay. Et d'ailleurs, s'inspirer des startups, les secrets des licornes, ce serait bien peut-être de mettre un chiffre à côté. Les 3 secrets ou les 5 secrets des licornes. Ça sera encore plus parlant. Oui, clairement. Ouais, super. Donc voilà, donc là, des exemples de titres, voilà, Marge ou crève, une des conférences de Michael Aguilar, Marge ou crève, voilà, c'est très interpellant. Réussir sa crise, donc d'Emmanuel Fourest, qui est un consultant. Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent? Ça, c'est un de mes titres. Comment pitcher en 7 secondes sans oublier l'essentiel? Donc, vous voyez, le comment sans. Présentez-vous sans faire fuir vos prospects. Eh oui. Ou alors, un titre de Laurent Stork, disrupté 3 fois et même pas mort. Voilà, donc des exemples de titres hein, qui ont pu vraiment interpeller les auditoires. Hein. Et puis, un titre de Véronique, mieux se connaître pour mieux connaître son client. Travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble, vous voyez. Voilà. Hein, donc vous comprenez un peu le sens. Hein. Donc, un premier cadeau qu'on voulait vous donner, donc je te laisse copier le lien dans le chat, c'est très intéressant, ça va vraiment vous aider. Vous allez pouvoir générer des accroches en fait avec cet outil. C'est pas mal, ça permet d'avoir des idées sur les différentes typologies de titres à travers un petit questionnaire que vous remplissez, qui est très bien fait et qui va vous permettre derrière d'avoir des idées pour générer finalement les accroches à la fois de vos slogans, mais aussi de vos titres de conférences. Hein. Voilà. Alors, comme promis, donc on vient de partager avec vous. Donc aujourd'hui, en fait, on a vraiment envie juste de partager du contenu avec vous. On n'a rien à vous vendre, vraiment. L'idée, c'était de faire une webconférence juste avant les vacances. Hein. Et donc, on a vu comment définir son offre pour booster son business, comment trouver un titre accrocheur, et puis comment finalement lancer sa carrière. Il y a juste, est-ce que tu peux redonner de la définition des mots sur AIDA? Il y en a plusieurs qui me… Alors, AIDA, c'est donc attirer l'attention. Hein, donc, c'est attirer l'attention. Donc, pour attirer l'attention, il y a bien sûr le titre va vraiment faire une grosse différence, mais ça peut être aussi le document ou la façon dont vous allez le mettre en forme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous allez promouvoir votre conférence, il faudra que peut-être le visuel soit vraiment très attrayant pour qu'il puisse attirer l'attention. D'accord? Donc, le I, c'est susciter l'intérêt. Hein, c'est-à-dire que pour susciter l'intérêt chez l'autre, c'est vraiment le bénéfice finalement
qui va faire la différence, hein. C'est-à-dire le bénéfice, comment dire, c'est vraiment différent de la caractéristique ou de l'avantage. C'est vraiment le ressenti de la personne. Qu'est-ce qui va générer quelque part chez elle vraiment de l'intérêt, voyez? Et quand on réfléchit bien, c'est le bénéfice qui va générer de l'intérêt. Quand vous vendez un voyage, vous ne vendez pas le nombre d'heures de vol que vous allez faire pour atteindre Bali, par exemple, mais vous allez vendre la magie de Bali, le coucher de soleil sur la mer, le ressenti de la personne, vous voyez. Et donc, c'est important vraiment de faire vibrer le bénéfice pour susciter l'intérêt. Donc, attirer l'attention, susciter l'intérêt. L'autre étape, c'est provoquer le désir. Hein, provoquer le désir d'y aller finalement, de se dire ok, cette conf elle m'interpelle, elle attire mon attention, elle suscite mon intérêt et donc je vais désirer y participer, hein. Et donc d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont vu cette webconférence aujourd'hui, eh bien il y a dû y avoir on a dû attirer votre attention sur LinkedIn parce qu'on a créé un événement sur LinkedIn et il y a une centaine de personnes qui ont cliqué sur « je vais y aller ». Donc, on a provoqué le désir en fait chez vous, hein, à travers la promesse qu'on a faite, hein. Et puis, le A, bien sûr, c'est passer à l'action, hein. Donc, passer à l'action. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que donc, en envoyant les différentes communications sur LinkedIn, mais aussi à la fin, les autres réseaux sociaux, mais aussi les emails que vous avez dû recevoir, eh bien, nous avons reçu 3, 4, 5 demandes, 2 coups de fil et 3 emails en fait, de demandes d'information. Et donc, la personne est passée à l'action à travers le fait qu'on ait vraiment attiré son attention, suscité son intérêt, provoqué son désir et derrière, on lui a donné envie de cliquer sur « je compose le numéro de téléphone » ou « j'envoie un email ». Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant parce que c'est des règles de base assez élémentaires dans le domaine du marketing qui vont vraiment vous permettre d'être beaucoup plus efficace quand vous réfléchissez finalement à la manière dont vous pouvez interpeller votre auditoire, hein. Moi, je viens de susciter le désir aussi parce que j'avais partagé le titre des accrocheurs, enfin l'accrocheur de titre, l'outil, mais que entre les conférenciers, donc personne ne le voyait, donc tout le monde disait mais le titre, c'est où cet outil, c'est où? Et puis là, merci. C'est un super beau cadeau, hein, qu'on vous une fait, erreur. parce que, voilà, on fait beaucoup de recherches, hein, donc pour savoir justement comment est-ce qu'on peut aider davantage notre communauté, hein. Ok. Et donc, est-ce que vous avez envie maintenant, est-ce qu'on a suscité chez vous le désir d'accélérer finalement, de continuer, sachant qu'on n'a rien à vous vendre, mais on a une surprise en fait pour vous, on a envie de passer du temps à vous aider avant les vacances, hein. Donc là, dans le chat, dites-nous si ça vous provoquait le désir chez vous, si on a bien fait le AIDA, attirer votre attention, susciter votre intérêt, provoquer le désir, et si vous avez envie de A, accélérer, parce que c'est le même A de passer à l'action. Donc, est-ce qu'on a des réponses dans le chat? Oui, go. Oui, go. Super, parfait. Pourquoi pas? Et je note aussi des questions intéressantes et on y répondra oui, tout à l'heure. Bien sûr, on va répondre à toutes vos questions. Évidemment. OK. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les gens motivés, hein. Donc, vous voyez, là, lui, il a la pêche, il a la niaque. On souhaite vraiment des gens qui sont très motivés, qui veulent vraiment devenir des super conférenciers sans pour autant être des célébrités, ou même parfois, il y a des célébrités aussi. Et si vous avez envie de rayonner davantage, on veut vraiment ressentir votre motivation. Okay. Alors, il y a une personne qui expose une crainte, donc c'est assez sympa. En toute humilité, ce serait de se retrouver avec avec un groupe de personnes qui n'a jamais donné de conférence, alors qu'il a envie d'accélérer. Donc, rassurez-vous, dans nos groupes, il y a souvent des gens qui ont déjà donné des conférences, et quand il y en a qui n'en ont jamais donné, eh ben, de toute façon, c'est des petits groupes en général, et nous, on s'adapte à tout le monde. Oui, en présentiel, on a des groupes de 5 maximum, 5 à 6. Et puis, en ligne, la dernière masterclass, on était 7 ou 8, je crois. Donc, en fait, on est vraiment, en général, des très petits groupes. Et on privilégie aussi l'accompagnement individuel. C'est-à-dire si vous avez vraiment un projet, que vous êtes très, très motivé, que vous avez envie vraiment d'écrire une très belle conférence ou de faire un TEDx, eh bien, voilà, vous avez cette motivation. Et bien sûr, nous, on peut vous aider aussi en ligne, à distance,
ou en présentiel quand ce sera plus possible pour vous permettre de progresser et d'accélérer votre carrière. Okay. Donc, pour ça, en fait, on a besoin de 4 éléments, finalement, pour accepter les personnes qu'on va aider. Globalement, on va avoir une dizaine de places pour des entretiens vraiment personnalisés, des entretiens vraiment de conseils personnalisés qu'on va vous donner juste avant les vacances. Donc, vous avez besoin d'avoir une expertise ou vraiment avoir un parcours de vie ou quelque chose d'extrêmement inspirant à partager. Hein, ça, c'est un des éléments importants d'acceptation. Vous allez, à travers le lien qu'on va vous communiquer, passer à travers un questionnaire de quelques questions qui va nous permettre de mesurer finalement votre motivation et votre projet. Okay. Donc, pour voir ça, vraiment, on a besoin vraiment de visualiser votre expertise ou le thème vraiment qui est le vôtre. Deuxièmement, vous avez vraiment besoin d'avoir un objectif extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sente que votre objectif, clairement, c'est d'utiliser la conférence dans votre parcours. Vous vous souvenez du triangle d'or, hein, donc d'utiliser la conférence pour vendre davantage vos produits, vos services. Et quelque part, si vous avez écrit un livre ou si vous avez une formation sur Internet ou un audiobook, un e-book, eh bien, que vous avez vraiment envie de le promouvoir et la conférence peut être un moyen incroyable de l'accélérer. Hein, donc, il faut vraiment que vous ayez un objectif très clair. 3, il faut vraiment que vous ayez envie de partager. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui parfois nous contactent, mais en fait, on sent qu'ils n'ont pas vraiment envie d'être dans le partage. Ils n'ont pas vraiment envie de donner, vous voyez, sans rien attendre en retour que simplement un signe de l'univers. Voilà, donc il faut vraiment être dans le partage. Il faut avoir la volonté vraiment d'être dans cet échange, dans cette logique de partage l'un avec l'autre, pour que quelque part, vous ayez vraiment envie de rayonner, qu'on sente que vous soyez dans le rayonnement et que vous ayez vraiment envie que le monde entier écoute votre message. Hein. Oui, il y a Sandra Wiss qui nous dit contribuer. C'est vrai que quand on a envie de contribuer, qu'on a cette force à l'intérieur et qu'on l'adresse à notre public, notre public, il le reçoit d'une façon merveilleuse. Et c'est ça que le public attend aujourd'hui. Hein. C'est ça. Conférenciers qui sont sur la réserve. On a vraiment besoin que vous soyez engagés. C'est-à-dire que l'engagement, si vous voulez, c'est que, voilà, notamment dans la masterclass qu'on a animée sur 12 semaines, eh bien, toutes les semaines, on se retrouvait et l'engagement était important parce que les gens devaient travailler d'une semaine à l'autre. Et donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important, si vous voulez, d'être vraiment, de s'engager quand il y a un exercice à faire, quand il y a des choses qu'on va vous demander de faire, qu'on soit en accompagnement en one-to-one ou même que vous veniez dans nos cursus de masterclass ou même en face-à-face, en formation de 4 jours. L'idée, c'est vraiment de vous engager. Hein. Donc, pour ça, si vous avez vraiment ça, on vous propose vraiment 3 résultats. Donc, le résultat numéro 1, c'est vraiment de devenir mémorable et très impactant dans toutes vos interventions en conférence, hein, pour vraiment inspirer des salles qui sont remplies de vos prospects qui vont être intéressés potentiellement par votre expertise. Le résultat numéro 2, c'est vraiment obtenir une visibilité maximale grâce vraiment à une empreinte que vous allez laisser sur le marché, comme une trace, vous voyez, comme quand vous marchez sur le sable et que votre pied laisse une trace, si vous voulez. Hein. Et ça va déclencher beaucoup plus d'appels. Hein. Vous voyez, le simple fait d'organiser une webconférence, eh bien, ça génère des personnes qui ont un désir, qui veulent passer à l'action. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à faire ça aussi. Hein. Et le numéro 3, c'est que vous allez vraiment vous vendre potentiellement à votre vraie valeur. Et peut-être même à terme facturer vos conférences en entreprise ou en grand public, hein, un minimum de 3 000 €. Globalement, il y a des débutants qui démarrent à 1 500, 2 000. Hein, on en a plein qui ont démarré. Et vous pouvez facturer ça à terme, voire même bien plus. Hein, si vous êtes en plus très connu sur les réseaux, vous êtes déjà une célébrité, ça peut vraiment vous aider. Hein. Okay. Et vous allez devenir les rois et les reines de votre marché. Hein, voilà. Donc voilà, là on voit Laurent Burati, qui est quelqu'un qu'on a accompagné dans une très très belle salle de conférence. Il a fait donc un cycle de conférences, Laurent, et il nous a interrogé dès le début de ce cycle de conférences pour qu'on l'aide.
Alors justement, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez des questions qui traitent donc, du sujet d'aujourd'hui? Est-ce que tu as pu traiter le QNR, Véronique? J'ai traité, il y en a 3 qui reviennent et qui sont intéressantes. Oui. Surtout par rapport au sondage qu'on a fait tout à l'heure, pas s'enliser dans les détails. Comment on fait en fait quand on prépare et qu'on doit se focaliser sur certains messages et pas d'autres? Et pour éviter est-ce que tu peux donner un truc pour pas s'enliser dans les détails? Alors, pour ne pas s'enliser dans les détails, vous devez procéder avec ordre et méthode. Donc, c'est un peu comme ce qu'on vous avait fait comme travail tout à l'heure, c'est-à-dire de lister une idée que vous aimeriez que les gens retiennent par post-it. Par exemple, vous prenez un bloc de post-it et vous notez les 4, 5, 6 idées que vous avez en tête que vous aimeriez que les gens retiennent. Vous voyez? C'est-à-dire le message clé que vous aimeriez vraiment que votre auditoire retienne. Okay. Alors, quand vous êtes tout seul, vous allez générer plein d'idées. L'idée ensuite, c'est de rassembler en fait tout ça par famille d'idées. Hein. Et puis, l'étape numéro 3, c'est de les hiérarchiser. C'est-à-dire que peut-être que celle qui vient en premier dans votre tête, elle n'est peut-être pas forcément l'idée clé, l'idée majeure. Elle va peut-être se retrouver en 3e ou en 4e position. L'idée, c'est que vraiment vous preniez conscience que dans la hiérarchisation que vous avez faite de ce que vous avez envie vraiment que les gens retiennent, vous prenez l'idée numéro 1 et vous conservez cette idée et vous allez orienter vraiment toute votre conférence vers ce point clé, hein, de façon à pouvoir formaliser vraiment une belle keynote. Okay. Dès que vous êtes dans la digression, que vous parlez pour ne rien dire, que vous avez des idées qui n'ont ni queue ni tête, comme on dit, eh bien, vous êtes dans la digression et vous perdez le public. Voilà. Donc, est-ce que ça répond à… Ça répond. Puis, il y a vraiment le point de la Trinité, en fait. 3, quand on fait des sous-messages, 3, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'en faire 10 parce que sinon, c'est le public qui va sélectionner les messages et ce n'est pas le conférencier qui est en charge de son message, entre guillemets. Non, absolument pas. Absolument pas. Comment on fait pour gérer les questions, Christine, quand on a des questions et qu'on se sent déstabilisé? Ok. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les questions? Donc déjà, on permet à la personne qui a posé la question d'exister. D'accord? C'est très important de la remercier. La plupart du temps, les personnes qui sont déstabilisées par une question, il y a des personnes aussi qui viennent dans les salles de conf pour, entre guillemets, tuer le conférencier, hein, pour lui être hostile. Ça peut arriver, hein. Dites-vous bien que la plupart du temps, les gens sont bienveillants, mais que parfois, il peut y avoir vraiment une question vraiment hostile dont l'objectif, très clairement, est de vous déstabiliser. Donc, la première chose à identifier, à penser, c'est de valoriser la personne qui pose cette question. D'accord? Donc, vraiment, d'aller la féliciter, la remercier d'avoir posé cette question. Okay? Si vous n'avez pas la réponse de suite, de lui dire, écoutez, je connais pas la réponse là maintenant, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre après mon intervention et que je fasse des recherches pour pouvoir y répondre. Hein? D'accord? Donc voilà, surtout ne faites pas ce qu'un jour une personne a fait. Je me souviens, Véronique était dans la salle. Tu veux partager l'expérience, Véro? Ah oui. Oui, c'était une directrice marketing qui, en fait, s'est mis à dos toute la salle puisqu'elle a répondu en 2 mots « Ce que vous êtes en train de me dire, c'est pas possible ». Et donc, après, il y en a un qui avait cette réaction, puis ça a fait une réaction en chaîne. S'ils avaient eu des tomates, je pense qu'ils lui auraient jeté des tomates parce qu'ils étaient vraiment en colère. Elle a plus pu en passer une, juste parce qu'elle leur a dit, en fait, ce que vous êtes en train de me dire n'est pas possible. Ouais. Au lieu de leur dire, oui, effectivement, je suis pas au courant, parce qu'elle n'était pas au courant tout simplement. Hein. Oui. Je ne suis pas au courant et je vais vérifier et je reviendrai vers vous. Ça aurait calmé tout le monde. Là, elle a mis la fureur dans la salle. Donc, surtout, étape numéro 1, permettez à la personne d'exister. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est une excellente question. Après, si vous n'avez pas la réponse, surtout n'ayez pas peur de le dire. Ce n'est pas un problème. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses à tout. Hein. Et donc, de vraiment botter en touche éventuellement derrière, si c'est déstabilisant, de dire à la personne que vous êtes ravi d'avoir un entretien en particulier après l'intervention pour pouvoir y répondre de façon plus posée en ayant fait des recherches, etc. Hein, c'est vraiment important. Et on va garder la dernière pour tout à l'heure. C'était sur le stress et la peur, on la garde pour tout à l'heure. Ok. Donc,
aujourd'hui, en fait, la surprise qu'on voulait vous proposer, c'est d'avoir une bonne dizaine d'entretiens stratégiques avec vous, avec les plus motivés. Hein, et donc, bien sûr, on se réserve le droit de valider vraiment si votre projet est éligible à la formation ou à un accompagnement. Hein. Donc, vous allez être guidé à travers ce lien vers un questionnaire et pouvoir choisir les dates qui vous correspondent dans nos agendas. On a mis des disponibilités dans nos agendas jusqu'au 17 juillet. Et donc, en fonction de votre projet, eh bien, nous allons passer à chaque fois 30 minutes à vous conseiller par rapport à votre projet. C'est-à-dire, voilà, on ne va rien vous vendre, on va juste vous conseiller. Et si vous avez envie d'aller plus loin après, ce sera votre décision à vous, votre décision personnelle. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on avait envie de faire ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous proposer finalement de vous écouter, d'avoir vraiment accès à vos projets, à vos envies, pour pouvoir derrière y répondre du mieux possible. Okay. Est-ce que tu as pu mettre le chat dans… J'ai mis le lien dans le chat. Et super. Voilà, nous Il y a encore vos des rendez-vous. personnes qui interagissent. Voilà. Voilà. OK. Voilà, donc on va passer… On a encore un cadeau. Hein. Ça, c'était une surprise, mais on a encore un cadeau super. On a encore un cadeau à la fin qui est très intéressant intéressant pour vous. Donc voilà, donc, comme le disait Napoléon Hill, le succès est inévitable à chaque fois que l'esprit d'équipe est l'influence dominante, et c'est ça. C'est vraiment dans un esprit d'équipe qu'on travaille. Alors, on voudrait vous partager un exemple que certains connaissent déjà, mais qui va peut-être vous inspirer. En tout cas, il inspire des milliers de personnes. C'est l'exemple d'Elisabeth, qui est une neuroscientifique et conférencière professionnelle. Voilà, elle est le visage rayonnant d'Elisabeth. Il y en a qui connaissent bien Elisabeth parce qu'il y en a une qui me dit la dose. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, avant sa formation, donc en mai 2015, le constat, c'était clair. Elle faisait 2 conférences par an, payée 500 € la conférence quand elle était payée. Elle avait une posture d'enseignante et non pas de conférencière. Hein. Donc, la posture, c'est vraiment quelque chose d'important dans le domaine de la conférence professionnelle. Et elle manquait vraiment de confiance en elle. Donc, quand elle est venue, on s'est rencontrés en juin 2014 à Paris et quelque part, elle est venue en formation. Et derrière, en fait, elle a tout de suite pu gravir les échelons puisqu'on a identifié un vrai potentiel chez elle et on l'a fait intervenir pour un de nos clients en juin 2015 avec Véronique. Et elle a fait une keynote d'ouverture pour la Jeune Chambre économique à Cannes au mois de juin 2015. Puis, après la formation en juin 2016, elle faisait 2 conférences par mois, facturées un minimum de 3 000 € par conférence. Aujourd'hui, je pense qu'elle facture encore plus. Et elle a fait un TEDx également. Aujourd'hui, à la date d'hier, il y avait 374 243 vues. Donc, bravo. On était ensemble pour ce TEDx et c'était génial d'être ensemble dans la même salle, pas en même temps sur scène, mais en tout cas, c'était une super expérience toutes les deux. Chouette. Et donc, et puis en février 2017, elle a été contactée par le groupe Hachette pour son livre Beau, bien bon, qui a été publié chez Marabout. Hein, donc ça, c'est clairement la conférence qui lui a permis de devenir auteur également. Et puis là, on la voit en train de signer voilà, des autographes et pour son livre, avec un superbe sourire. Voilà, donc le deuxième cadeau, pour ceux qui sont restés avec nous, c'est l'accès à une boîte à outils qu'en fait est à la fin de mon livre. Je ne sais pas si tu peux mettre le lien vers le livre, peut-être je vais le mettre dans le chat. Donc, ça va vous donner accès en fait, à une boîte à outils, par exemple notamment à un calculateur d'honoraires, pour calculer finalement, selon votre client, le type d'honoraires que vous allez pouvoir facturer. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième cadeau? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a un problème. Pourtant, on a testé le lien. Du You Can Book Me, il n'y a pas de dispo la semaine prochaine, alors qu'il y en avait tout à l'heure. Alors, je vais vite aller voir ce qui se passe. Ah bon? Ouais, je ne sais pas. On a regardé tout à l'heure et bon, continue, Christine. Moi, je vais regarder. Peut-être que tous les rendez-vous sont pris. Hein. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. Je ne sais pas. Sinon on va en rajouter. Hein. Continuez à tester surtout. Hein.
je vais faire un test. Merci de me l'avoir signalé. Ok. Il y avait une question sur la peur. Comment tu gères la peur? Comment tu gères le stress? Comment tu gères la peur, le stress? Alors, en fait, le bon moyen de gérer la peur et le stress, c'est vraiment la respiration. Hein, et notamment une respiration longue, profonde et abdominale. C'est-à-dire, c'est vraiment faire la respiration, notamment des yogis. Vous savez, quand vous bouchez une narine comme ça, vous inspirez par la narine gauche. Et derrière, vous soufflez par la narine droite. Comme ça, vous faites circuler en fait l'air. Hein, donc ça, c'est vraiment une clé importante, la respiration. Après, vous pouvez aussi vous faire un ancrage de ressources positives. Alors, l'ancrage de ressources positives, c'est-à-dire vous pensez, par exemple, à la ressource dont vous avez le plus besoin. Alors, ça peut être la confiance en soi, ça peut être le calme pour certains, ça peut être l'énergie pour d'autres, pour être vraiment au top de votre forme quand vous allez prendre la parole, quand vous allez faire cette conférence. Okay ? Donc, quelle est la ressource dont vous avez le plus besoin? Autre étape, vous allez chercher dans votre passé, de façon proche ou plus lointaine, le moment où vous avez été en pleine possession de cette ressource, par exemple la ressource confiance en soi, la ressource confiance, et vous allez vous replonger dans cette situation où vous avez été vraiment pleinement confiance en vous, avec au moins 3 des 5 sens. Donc vous allez vous revoir l'environnement visuel autour, hein, les couleurs, les visages. Ensuite, vous allez entendre s'il y avait des bruits, des sons particuliers lors de cet événement ou de ce moment où vous avez été pleinement confiant. Puis, vous allez ressentir ce que vous avez ressenti. Où est-ce que vous ressentez la confiance? Est-ce que vous la ressentez dans votre cœur? Sur quel endroit de votre corps? Vous la ressentez dans la gorge, dans la tête? Hein, ça dépend des gens. Ou si vous avez bu ou mangé quelque chose, ou s'il y avait des odeurs en particulier. L'important, c'est d'en identifier au moins 3. Okay? Et lorsque vous êtes pleinement dans cette situation de confiance en vous, eh bien, vous pouvez chercher un geste d'ancrage. Hein, donc, le geste d'ancrage, le plus simple, c'est la pince, par exemple, entre le pouce et l'index. Et vous restez pendant au moins 10 secondes vraiment bien ancré dans cette posture où vous repensez à l'environnement visuel, à l'environnement sonore, aux ressentis que vous avez eus, aux odeurs et éventuellement à ce que vous avez bu ou mangé. Et vous ancrez ça. Et au moment où vous allez en avoir besoin, vous allez retrouver ce geste. Et comme par magie, le geste va vous redonner la confiance que vous aviez finalement perdue ou dont vous avez besoin, la fameuse ressource. Hein, ça peut être la confiance, le calme, voilà. Alors pour Véronique, quand elle a commencé à animer des conférences, c'était le lâcher prise. Ah non, c'était le calme au début, Christine. Le calme, oui, oui. Après, et finalement, la ressource calme, c'était pas la bonne ressource pour elle, parce qu'elle n'avait pas, c'est pas de calme dont elle avait besoin, c'était de lâcher prise. Et quand elle en a pris conscience, elle a identifié l'endroit, le moment où elle était le plus dans le lâcher prise. Et lorsqu'elle est dans le lâcher prise, c'est quand elle fait de la danse africaine. Et donc, quand vous cherchez Véronique juste avant de monter sur la plateforme pour faire la conférence, généralement, elle est dans les toilettes et elle fait la musique, elle a ses écouteurs, elle écoute la musique africaine sur son téléphone et derrière, elle est en pleine énergie et elle va lâcher prise quand elle va rentrer sur scène, sur la plateforme, pour donner sa conf. Hein. Donc, vous voyez, la ressource est extrêmement importante et donc, pour elle, ce n'était pas le calme. Donc, c'est vraiment important d'identifier la bonne ressource pour vous. Hein, si vous n'avez pas la bonne ressource, vous ne pourrez pas finalement faire face aux enjeux qui sont les vôtres. Donc, j'espère que ça répond à la question. On a Sylvain Drault qui est sophrologue et qui nous dit en rigolant, vous prenez mon boulot. Ben oui, même la sophro, hein, ça. Alors justement, les sophrologues, ce sont des gens qui font souvent appel à nos services pour faire rayonner leur conférence, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de monde dans leur cabinet. Et donc, ils font des conférences dans les salons du bien-être ou dans des endroits comme ça. Et donc, souvent, ils font appel à nous. Okay. Est-ce que ça remarche, le lien du Ken Book Me là? Je vois des rendez-vous, donc ça fonctionne. Après, je pense que ça peut peut-être être un peu surchargé. Donc, il faut réessayer. Si vous avez réessayer. Donc, il faut réessayer. Hein, cet après-midi, on va en remettre d'autres. On va remettre des rendez-vous. Donc, surtout, conservez bien le lien et réessayez. Et souvenez-vous, hein, c'est les plus motivés. Hein, donc, c'est qu'en étant très, très motivé, et bien sûr, si vous êtes éligible, eh bien, immédiatement, vous allez pouvoir avoir cet entretien de 30 minutes avec nous. Et puis, on va pouvoir vous apporter plein de conseils
Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, ce sera avec plaisir qu'on continuera Ouais, voilà. On à vous aider partagera comme ce ça qu'on une peut faire proposition. pour vous aider. OK. Donc, il Avec nous reste plaisir. encore 4 minutes avant la fin de cette webconf. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Il me semble qu'il y en avait une intéressante. Une personne qui a besoin d'interactivité avec son public avant sa conférence, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, quelqu'un qui veut interagir avec le public avant la conférence, le meilleur moyen, c'est d'arriver sur place au moins 2 heures avant, déjà pour tester la salle de conf, discuter avec le technicien, et puis aller se mélanger au public. C'est-à-dire que voilà, quand vous allez tisser un lien émotionnel, relationnel entre vous et les gens, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer, si vous voulez. Hein. Peut-être que même ils vont vous poser un certain nombre de questions par rapport au thème que vous allez aborder, et ça va vous donner des idées, ça va alimenter finalement votre conférence, ça va alimenter vos idées durant la conférence. Hein. Alors, toujours attention à la digression, hein, ne vous enlisez pas dans les détails. Si la question qui vous est posée rentre pile poil dans le thème, c'est top. Et vous pouvez même rebondir. Et si vous avez tissé du lien avec cette personne et qu'il s'appelle par exemple Daniel ou Jacques, eh bien vous pouvez même rebondir durant votre intervention en disant merci à Jacques de m'avoir permis de me souvenir que cette question était vraiment importante. Et donc du coup vous allez tisser un lien. Et quand vous commencez à tisser un lien avec l'un d'entre eux, eh bien vous tissez le lien avec toute la salle. Hein, c'est assez magique en fait. Hein. C'est un peu comme les neurones miroirs, hein, c'est-à-dire que quand vous commencez à tisser un lien, les gens vont se sentir reconnus. Hein. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, c'est des techniques qui sont utilisées largement par les humoristes. Hein. Quand vous regardez Gad Elmaleh, par exemple, eh bien, à un moment donné, quand il veut vraiment créer un lien, il va prendre quelqu'un dans la salle au hasard, et puis, parfois même, vous avez des conférenciers qui vont faire monter des personnes sur la plateforme. Hein. Ça peut être aussi quelque chose à faire. Donc, vous voyez, le tisser du lien, c'est vraiment, ça se prépare en fait. Surtout, n'arrivez pas une demi-heure avant, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une panne technique. Hein. Moi, je me souviens, un jour, j'ai animé une conférence, c'était au Portugal, à Faro, en anglais en plus, et il n'y avait rien qui fonctionnait. Ni le barcode, enfin rien ne marchait. Le micro se coupait. Enfin, il y avait des soucis avec le PowerPoint. C'était vraiment compliqué. Et donc, le fait d'être arrivé à l'avance, eh bien, m'a permis finalement de régler les problèmes. Hein. Ça n'a pas empêché que lors de la conf, il y a un souci. Et à ce moment-là, quand il y a eu ce souci technique dans la conf, eh bien, le bon moyen de rebondir, c'est l'humour. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez faire un petit trait d'humour. Il y avait mon conjoint qui était dans la salle. Le technicien venait me trafiquer vous savez, le petit boîtier qu'on a à la ceinture qui est relié au micro. Et à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Et donc, j'ai fait un trait d'humour en m'adressant directement à mon conjoint dans la salle en disant « Chérie, est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, au technicien qu'il arrête de me toucher les fesses ?» quoi. Et donc, tout le monde a ri. Et entre-temps, ça lui a permis de régler le problème technique et on est reparti. Donc, vous voyez, c'est surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par le moindre problème technique et anticipez-les. Venez suffisamment tôt. Ouais, il faut juste assumer. Je me rappelle aussi d'un conférencier, enfin, c'était toute une journée de conférence et la zapette marchait mal. Tu sais, elle accélérait trop vite. Je ne sais pas si tu te rappelles, on était dans le public et tous les conférenciers pestaient après donc ça mettait tout le monde mal à l'aise jusqu'au moment où il y a un conférencier qui arrive et qui dit oh cette zapette elle va plus vite que mon cerveau, c'est génial. Tout le monde a rigolé et après tout le monde a accepté finalement que les slides passent n'importe quand, etc. Mais c'était chouette, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà, je remets encore ce lien qui fonctionne, hein, parce que j'ai des commentaires maintenant qui me disent que le lien fonctionne et puis on a des rendez-vous qui arrivent. Donc, voilà, ça fonctionne bien. Et puis, on sera ravis d'échanger avec vous. Je regarde s'il y a encore une question. Oui, il y avait peut-être un truc qu'on peut donner peut-être en plus sur le fait de tisser du lien avant. On peut aussi faire une vidéo si vous êtes invité à un congrès avec plusieurs intervenants. Vous pouvez faire une vidéo pour annoncer votre conférence. Ça va vous permettre d'être visible. L'organisateur sera super content d'avoir un teaser. Et du coup, les gens, ils vont prendre rendez-vous avec vous même avant que vous soyez arrivé sur place, quoi. Donc ça, c'est encore un Il y a aussi truc. Une question intéressante là, Véronique, est-ce que c'est nécessaire d'investir dans notre propre matériel et quid de la tenue en tant que conférencière? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est si vous faites par exemple 20 conférences ou plus dans l'année, c'est intéressant d'investir dans votre propre micro.
hein. Donc, vous avez deux marques, moi, que j'aime bien, c'est Shure et Sennheiser, hein, donc Shure ou Sennheiser, qui sont vraiment des micro-têtes qui marchent vraiment très bien. Privilégiez plutôt le micro-tête, hein, donc un Shure ou un Sennheiser. Pensez bien à acheter le boîtier avec. Venez avant avec le technicien. Donc, nous, on a nos micros à nous, hein, on vient avec nos propres micros et on les plug sur la régie et on fait un test avant. OK? Donc, Shure, ouais, c'est top, c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Sur la tenue, ce qui est important, c'est de vous adapter en fait au type d'auditoire qu'il y a dans la salle. Si vous parlez à des banquiers, quelle est l'image que vous avez envie de renvoyer en fait? Quelle est l'image que vous avez envie de donner de vous, hein? Est-ce que vous avez envie de venir en tailleur-jupe? Si vous êtes face à des banquiers, ben, ça peut être de bon ton, hein. Si vous êtes face à des startups, eh bien, vous n'allez pas forcément arriver, vous allez avoir un style un peu start-upper. L'idée, ce n'est pas d'être un caméléon, c'est d'avoir votre propre style, mais de vous adapter aussi aux gens qui sont dans la salle. Hein, si vous donnez une conférence à des ouvriers, moi ça m'est arrivé de donner une conférence pour un grand groupe du BTP, eh bien je ne me suis pas mise en petit tailleur et talons aiguilles, hein, j'avais un truc extrêmement simple, pratique, j'étais en pantalon avec un t-shirt que m'avait donné le client avec le nom de la société. Donc vous voyez, c'est vraiment important de vous adapter, hein. Je me souviens notamment de cette conférence que j'avais faite pour de la vente en réunion d'objets un peu coquins. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Et donc, ben voilà, j'étais venue, j'avais mis un t-shirt rose, j'avais un boa rose, et à un moment donné, j'ai joué avec un des artifices, un des colifichets que m'a donné le client dans ma conférence, et ça leur a beaucoup plu. Donc, vous voyez, la tenue, elle va, sans oublier votre propre style, parce que l'idée, c'est pas de changer votre style, mais c'est d'essayer de vous adapter à votre environnement. Ce sera beaucoup plus simple de créer du lien si vous faites ça. Ouais, il faut être à l'aise dans ses vêtements et en même temps mettre à l'aise son public. Voilà. Après, certains conférenciers ont vraiment une couleur, ont quelque chose, un code, hein, comme Steve Jobs, ben voilà, pantalon noir, col roulé. Puis il y a des conférenciers, on connaît des conférencières qui s'habillent toujours en rouge, d'autres en vert. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut jouer la provoque? Ben, vous pouvez essayer de jouer la provoque, hein, après, vous l'assumez. Hein, Il faut l'assumer. La provoque, faut l'assumer. Voilà, si vous jouez la provoque et que vous l'assumez, il n'y a pas de souci. Hein. OK. En tout cas, nous, on espère qu'on vous a donné envie de vous lancer dans ce métier complémentaire à votre activité, hein. Parce que finalement, vous avez compris que c'est un triangle, en fait, que la conférence va vraiment augmenter votre visibilité à la fois des produits et services que vous avez si vous êtes consultant, coach, formateur, thérapeute ou même chef d'entreprise. Vous allez pouvoir rayonner à travers et devenir l'ambassadeur grâce à votre conférence. Et puis, ça va faire venir plus de gens dans votre entreprise. Et puis, vous allez pouvoir vendre aussi davantage vos services et vos produits si vous avez des livres. Hein, par exemple, nous, on est auteurs. Moi, j'ai coécrit 2 livres. Un avec Véronique s'appelle Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc, vous voyez, quelque part, le fait d'animer des conférences en ligne ou dans des salles de conf, eh bien, va augmenter la vente de nos livres. Hein. C'est-à-dire que là, on a même eu une demande pour un client. Eh bien, ils vont commander des livres pour leurs collaborateurs. Et donc, dans la salle de conf, il y aura 70 personnes qui vont finalement être destinataires de nos livres. Donc, ça va augmenter nos ventes de livres. Et donc, ça fait partie des produits dérivés. Donc, vous voyez, réfléchissez vraiment à votre écosystème. Dites-vous bien que la conférence est un élément vraiment incontournable de cet écosystème pour vraiment devenir beaucoup plus visible, beaucoup plus rayonnant finalement et faire en sorte de faire sonner beaucoup plus votre téléphone et votre boîte mail. Il y a quelqu'un qui nous demande si la formation qu'on nous propose aborde la question de comment se vendre. Oui, bien sûr. En fait, la formation qu'on propose aborde aussi comment se vendre, comment vendre ses conférences. Hein. Bien sûr, on ne va pas vendre vos conférences à votre place, mais on vous donnera la méthodologie pour pouvoir le faire. Hein. Oui, puis des contacts aussi, on partage pas mal de choses. On vous donnera une liste de gens qui engagent des conférenciers. Vous aurez accès aussi à des listes d'organisateurs d'événements, même si avec la crise sanitaire, ça s'est un petit peu réduit ces derniers temps, mais ça va reprendre. Donc, globalement, si vous voulez, c'est
un cursus, et même en individuel, hein, voilà, n'hésitez pas, surtout, pensez à aussi vous faire accompagner si vous avez vraiment quelque chose à présenter là, à la rentrée. Ne venez pas en septembre en nous disant j'ai un truc le 15 septembre et venir le fin août pour 15 septembre, ce sera trop tard. Par contre, c'est le moment idéal maintenant pour commencer à réfléchir à ce que vous voulez faire au mois de septembre, justement. Hein. Si vous avez quelque chose à présenter, si vous allez participer à un salon, quel qu'il soit, soyez vraiment prêts là durant l'été pour pouvoir intervenir à la rentrée, que ce soit en webconférence ou dans des salles de conf. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qui demande aussi si la formation aborde comment attirer des gens dans la conférence, comment diffuser l'info. Bah, bien Oui, sûr. parce qu'en fait, on va utiliser tout un tas d'outils. Hein. On va utiliser les réseaux sociaux, les webconférences. Vous avez vu, là, on a des gens qui se sont inscrits à travers LinkedIn. On a créé un événement sur LinkedIn. Donc voilà, tout ça, bien sûr, sont des conseils qu'on vous donnera. Donc, soit vous avez vraiment envie de vous faire accompagner pas à pas. Et là, on va pouvoir vous proposer des accompagnements vraiment personnalisés. Ou alors, vous pouvez faire partie d'un groupe, d'une masterclass ou d'un groupe de 5 personnes en présentiel. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça lors de ce rendez-vous stratégique, on va vraiment voir où vous en êtes, étudier votre projet, voir comment vous pouvez finalement mettre le pied à l'étrier et démarrer à la rentrée quand on espère ce fameux virus sera derrière nous. On a déjà, nous, des demandes de conférences, hein, donc ça redémarre bien, puisque moi, j'en ai une pour le 4 septembre, il y en a pour octobre, il y en a pour novembre, pour décembre, donc il y a pas. On est beaucoup aussi en contact. Le formulaire avec d'inscription ne veut pas se valider. Erreur sur le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, en fait, c'est vraiment c'est un numéro de téléphone portable, hein, 06 quelque chose ou 07 quelque chose. Hein. Normalement, ça doit se valider. Ça doit fonctionner, puisque les autres, on reçoit. Donc, en fait, je pense qu'il y a un peu une surcharge. Alors, si vraiment, vous êtes, ouais, vous donnez-moi pas votre adresse mail, je vous envoie un mail. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, écrivez-nous ici, là. Ok, super, Gwen, parfait. Voilà, écrivez-nous à cette adresse avec votre adresse email et à ce moment-là, on essaiera de trouver. Si vraiment vous n'arrivez pas à accéder au questionnaire, parce qu'en fait, là, il y avait quand même pas loin d'une centaine de personnes qui étaient présentes. Et donc, si tout le monde a fait la demande en même temps, souvent, il y a des petits problèmes techniques, hein, ça peut arriver. Donc, ne nous en voulez pas, on finira bien par trouver un moment au téléphone. Hein, et surtout, oui, voilà, on pourra toujours échanger, on trouvera une solution. Oui. On espère que ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez préféré? Quel est le sujet? Qu'est-ce qui vous a vraiment tilté? Qu'est-ce que vous gardez en fait en un mot de cette webconférence? Dites-nous dans le chat. Marine, merci pour votre commentaire. Merci pour les infos, votre esprit ouvert. Oui, super. Le triangle, oui, le triangle d'or, oui, tout à fait. Le triangle d'or, oui, super important. Le AIDA, oui, attirer l'attention, susciter l'intérêt. Oui. Oh, ben c'est génial, nous on aime bien parce que ça nous fait du bien juste avant le week-end de voir. Oui, c'est sympa c'est vrai, c'est important. C'est important. Donc, si effectivement, on va vous quitter dans quelques minutes. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, le lien, surtout envoyez-nous un email. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter par email. Voire même, Véro, tu peux mettre ton téléphone éventuellement si vraiment les gens ont du mal à se connecter sur le lien. On préfère quand même que vous vous connectiez à travers ce lien parce que pour nous, c'est un bon moyen finalement de valider vraiment votre candidature, hein, c'est-à-dire de voir vraiment où vous en êtes par rapport à votre projet. Hein. Ouais, envoyez-moi un texto, comme ça je vous rappelle parce qu'il y a plein de moments où je ne suis pas dispo, donc il vaut mieux que vous m'envoyiez un texto si c'est. J'ai pu valider. Merci. Voilà, ben voilà, Isabelle, elle a pu. Il y en a plein qui ont pu. Ouais, voilà. Écoutez, on vous remercie. Hein, nous aussi, on était super contentes C'est bon, on a 06 de Véro. Voilà. Oui, mais bon, non, n'abusez pas, s'il vous plaît, hein, parce qu'on est quand même bien occupés. Tu me fais faire des bêtises, hein, Christine. Tu me fais faire des bêtises. Hein, voilà.
Ok, donc il y en a une qui a acheté la formation en ligne, d'accord. Vous écoutez me motive à suivre la formation que j'ai achetée en ligne. Ben, allez-y, Anne, je vois pas tout, mais Anne, Alex, allez-y, faites votre formation en ligne, on répond à vos commentaires. Donc, Ouais, tout à fait. Anne-Alexandrine, super. Bah, écoutez, c'est génial. Merci à vous en tout cas. Ok. Ben, merci à tous. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et puis, on espère que les cadeaux et les propositions qu'on vous a fait vont retenir votre attention et vous retrouver très bientôt, soit dans un accompagnement, soit dans une formation en ligne. En fonction de là où vous en êtes dans votre projet, on vous proposera peut-être aussi la formation en ligne parce que Ouais, c'est un c'est bon moyen possible, hein. finalement de se mettre le pied à l'étrier. Hein, donc, mais l'idée, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter là où vous en êtes et de voir finalement ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. OK. Et oui, il y en a qui veulent le replay. Il y aura un replay, Christine? Oui, alors est-ce que j'ai cliqué sur enregistrer? Oui. Oui, j'ai cliqué sur enregistrer. Voilà, donc on va publier On le vous replay. embrasse. Voilà. À bientôt. Comme fait Loïc Simon, tu sais. Ouais, À bientôt. à bientôt. Alors, hop.